Bienvenue à l'émission Crois-tu? L'invité d'aujourd'hui, je dois vous dire que le syndicalisme et les causes humanistes l'ont amené à l'amertume, qui s'est traduit par une vie de désordre. Et ses valeurs ont été perturbées, chers amis. Mais il s'en est suivi une prise de conscience. C'est ce que nous allons entendre aujourd'hui. Alors, le témoignage de M. Angelo Caron. Angelo, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bien, bonjour, Jean. Bonjour à tous. Alors, le petit mot de présentation est fait, mais on veut connaître ton histoire. Bien sûr, on y va. Premièrement, je voudrais juste vous dire que j'ai une gêne à apporter ces choses, mais c'est pour la gloire de notre Dieu, puis ça démontre tellement comment il a pu être patient avec moi. Je suis vraiment reconnaissant. Si vous me permettez, j'aimerais ça prier un peu avant de commencer. Oui, Seigneur, notre Dieu, je suis reconnaissant de pouvoir être ici aujourd'hui, de pouvoir apporter ce que tu as fait dans ma vie, de quel bourbier tu m'as sorti et quelle grâce que tu m'as donnée, que tu m'as fait. Oui, c'est au nom du Seigneur Jésus que je remets ces instants entre tes bonnes mains pour ta gloire, notre Dieu. Amen. Amen, mon cher Angelo. On s'est remis entre les mains du Seigneur. C'est la bonne place. Je suis né en 1954, 24 de janvier. Je suis un bébé qui était prématuré, qui est né à la maison. D'après le médecin qui est venu assister à l'accouchement, parce qu'il avait réussi à le rejoindre quand même avant, j'étais non viable. Même, il avait jeté une couverture sur moi en disant de ne pas mettre d'effort, que je ne vivrais pas. Ma grand-mère qui était là, je veux dire, a été touchée par cela. Elle m'a pris, mais elle dit, ce bébé vit, et ils m'ont gardé. C'est arrivé à ce moment-là que ma grand-mère a décidé de me baptiser. Elle croyait, disons, je veux dire, s'être trompée, elle me baptisé une deuxième fois. Entre-temps, le prêtre est arrivé. J'ai été baptisé une troisième fois. J'ai été ondoyé et confirmé à ma naissance. Il faut le faire. Puis, quelques semaines plus tard, le lendemain matin, mon père était voir le médecin pour lui dire que j'avais besoin de lait parce que j'étais trop faible pour être nourri au sein. Puis, on m'a nourri au compte-gouttes pendant plus d'un mois. À l'intérieur de la maison, sur le panneau du poêle, on chauffait la maison et on gardait de la vapeur assez forte parce que, étant prématuré. Suite à ça, j'ai eu 4 sœurs dans les 10 années qui ont suivi. On était dans un contexte familial qui était quand même assez pauvre. Mon père, c'est un homme qui était très fort, vaillant, mais il y avait un problème avec l'autorité qui faisait que changer de job quand même assez souvent. À l'âge de 18 ans, j'avais au moins 16 fois déménagé. Puis, les tâches à la maison, très jeune, je veux dire, ma mère, vu que j'étais le plus vieux, il a fallu que j'apprenne à servir, à aider. Puis les tâches ménagères, pour moi, même si j'ai vécu dans une époque que c'était peut-être pas tout à fait à la mode, j'étais un gars qui aidait à la maison beaucoup. J'étais serviable. D'après ma mère, j'ai toujours un garçon avant mon adolescence, serviable et un gentil garçon. À l'âge de 7 ans, il faut se rappeler que j'ai été confirmé à ma naissance. Quand l'évêque est arrivé pour la confirmation, ils m'ont dit, toi, tu n'as pas besoin d'être confirmé, tu l'as déjà été. Mais ça m'a fait drôle un peu parce que je me sentais un peu à part des autres. Mais enfin, c'est comme ça. À l'âge de 9 ans, j'étais rendu à Saint-Henri-de-Lévis. J'avais déjà peut-être 5 ou 6 déménagements de fait à cette période-là. J'aimais bien aller travailler sur une ferme. On était à Saint-Henri-de-Lévis. Puis j'avais un monsieur qui s'appelait M. Demers qui avait 12 enfants. Mais j'aimais mieux aller passer du temps avec eux, travailler à la ferme qu'aller jouer au parc. Puis c'est quelques années plus tard qu'il m'est arrivé un accident de tracteur. On s'en allait étendre du fumier, puis en revenant de l'épandage, j'ai perdu prise. J'étais sur la barre d'accouplement à l'arrière. J'ai passé entre l'aile et le pneu. Et je me suis retrouvé à peu près à 30 cm vis-à-vis le pneu. J'ai lâché un cri et le monsieur a freiné. Après, je me suis dit, ben, Dieu a mis sa main sur le tracteur parce que les roues avaient rentré dans le sol. C'est vraiment particulier. Je me suis retrouvé avec une fracture ouverte à un pied, une semaine à l'hôpital, mais après ça, on a continué la vie. Pendant cette période-là, j'ai été servant de messe aussi. Les choses de Dieu, ça avait beaucoup d'importance pour moi parce qu'il y avait un respect, une crainte, parce qu'on avait un curé dans la paroisse où j'allais qui nous parlait que Dieu, en étant omniprésent, il savait tout ce qui se passait, il connaissait même nos pensées, puis ce qu'on faisait à la cachette de nos parents. C'était très troublant. On est redéménagé. J'étais rendu à Chapin, en Abitibi, à l'âge de 12 ans.
des nouveaux amis, adaptation. Mon père, vu qu'il était bien baraqué, devait être travailler dans les mines là-bas. Puis, à fin du compte, il l'a engagé comme policier. Il avait une quatrième année, papa. Puis, il arrivait plein de choses. J'avais un de mes profs, M. Caron, comme moi. Mon père l'a arrêté en état d'ébriété. Ce fut des années qui ont été assez difficiles à l'école parce qu'on aurait dit qu'il se revengeait sur moi, vu que mon père l'avait arrêté en état d'ébriété. Je veux dire, j'y ai goûté. À l'âge de 14 ans, chez nous, on avait des pensionnaires. Puis, j'ai commencé à être en contact avec la pornographie à peu près à l'âge de 14 ans. Je lisais 1 à 2 livres de porno par semaine. Ça commence une drôle de vie à 14 ans dans cette façon-là. J'aimais beaucoup m'entraîner dans cette période-là. Je faisais beaucoup de sport. J'ai fait les Olympiques à Chapin, à Chibougamau, à Amos. Et là, on déménage. Là, on va prendre une pause, nous, parce que là, on est tout étourdi avec ces déménagements-là, mais on voit qu'il est un petit gars assez travaillant, un homme travaillant. Après la pause, la suite de ton témoignage, mon cher Angelo. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Angelo, juste avant la pause, tu déménageais, tu redéménageais, tu déménageais. On est rendu où finalement? Là, on est rendu à Québec. Alors, on revient vers Québec. J'ai 16 ans. Puis, un des garçons qui nous aidait à déménager m'a dit, ici, fais bien attention aux gangs. Si tu vois des gars au coin des rues, change de trottoir. Ce qu'il a fait, c'est que mes premières semaines arrivées à Québec, quand je voyais des gens qui allaient être mes futurs copains, je changeais de trottoir, puis ils m'ont vu comme quelqu'un qui était très indépendant, puis snob. Dans le fond, ce que j'avais je craignais le milieu. Puis, suite à ça, je veux dire, quand je suis arrivé ici à Québec, j'ai été faire un tour un patro. Puis, j'ai été reçu un peu de façon ordinaire parce que je venais de Chapin, en Abitibi, des Indiens, j'avais un teint cuivré pas mal, puis je veux dire, on ne peut pas dire, c'était ordinaire, là, je veux dire, comme relation, puis j'ai continué à m'entraîner pendant que j'étais là-bas, j'ai fait les jeux patro, j'ai fait les jeux interpatro, les jeux du Québec, puis j'étais laissé quand même pour compte pas mal tout seul, vu que je n'étais pas dans la gang, on me disait, OK, c'est correct, va faire 6 tours de piste, et tu reviens nous voir après, tu calcules ton temps, tout ça. Je ne suis pas resté au patro bien longtemps parce que ça ne coordonnait pas dans mes affaires. Suite à ça, je veux dire, j'ai fait le junior B au patro, au hockey, puis j'étais pas assez fort. On m'a dit de retourner dans le juvénile pour que je puisse m'améliorer. Malheureusement, c'est ce que j'ai pas fait l'année d'après. Quand j'y ai retourné, ils m'ont reclassé. C'est là que j'ai commencé à travailler. Je veux dire, à 17 ans, j'ai commencé. Il y a un de mes coachs de hockey qui avait une possibilité de me faire rentrer à l'hôpital comme aide de service, dans la cuisine, tout ça. J'ai commencé à travailler là. J'étais bien content. Les sous pouvaient commencer à rentrer. Puis, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté la maison avec un ami. J'étais rendu avec un poste régulier à l'hôpital sur le ménage de nuit. Puis, les affaires allaient bien. J'achète une auto, une autre auto, une troisième auto. J'aimais bien la senteur de l'essence et des pneus qui brûlaient sur l'asphalte. J'en ai mangé des gâteaux pour faire rouler ces voitures-là, mais enfin, ça, c'est une autre histoire, ça. Durant ces périodes-là, il y avait des passages qui étaient difficiles, surtout que quand il y a eu la rupture avec mon ami, je veux dire,
quelques mois plus tard, tout ça. Et souvent, je criais à Dieu quand ça allait mal. Je disais, Seigneur, je vais à l'église, là, je dire, Seigneur, je vais me ranger, je vais essayer de faire mieux, puis tout ça. Mais c'était des fausses prières, on pourrait dire. Hmm. Entre-temps, je veux dire, quelques années plus tard à mon travail, j'ai pu aller. On avait un syndicat, nous autres, je veux dire, qui on trouvait qu'ils faisaient des choses un petit peu pas tout à fait de droite, qui coûtaient beaucoup d'argent. Puis on était une gang de jeunes, on a fait sauter le syndicat. On l'a fait mettre sous tutelle, puis c'est nous autres qui avons pris la relève. Puis nous, on croyait vraiment qu'on faisait partie de ceux qui allaient changer le monde Hmm. de façon prolétarienne. Le Parti communiste marxiste-léniniste du Canada, là, Ah. j'ai participé à quelques manifestations avec eux, tout ça. Puis, mais on cherchait tellement l'intégralité et la justice, là, le fait que durant cette période-là aussi, je m'étais impliqué, je veux dire, pour une cause au Chili, quand Pinochet avait pris le pouvoir, tout ça. J'avais un ami qui avait été obligé de revenir ici au Québec à cause du danger qu'il y avait là-bas. C'est cette période-là que j'ai rencontré pour la première fois un chrétien qui m'a parlé de l'Évangile. Puis, pauvre lui, je veux dire, ben, je lui ai répondu, j'ai dit, toi, tu travailles pour Dieu, moi, je travaille pour la terre, pour les humains. Puis, mais je croyais en Dieu, mais disons, je ne le connaissais pas. Puis, c'est ce qu'il a fait, c'est que j'ai quitté le syndicat quelques années plus tard, je veux dire, après une autre expérience amoureuse qui était triste, je veux dire, excusez-moi. J'avais tout le temps, durant cette période-là, 2 travails, 2 jobs. Je trouvais que je travaillais j'étais rendu à l'hôpital comme préposé aux bénéficiaires, puis je travaillais dans des bars aussi. Puis ce qui est spécial, c'est que je mettais des poussières dehors, puis je vendais à 2 pièces, comme dans bien d'autres histoires qu'on voit. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé de plus en plus seul. Parce que même les gens de gang, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de frimes là-dedans. Je ne pouvais pas avoir plus confiance au monde normal qu'au monde anormal. Puis, je me suis acheté un chien dans ce temps-là, il s'appelait Norak. Norak, ça veut dire caron à l'envers. J'étais plus avec mon seul copain à peu près d'une certaine façon. Entre-temps, j'ai rencontré une dame à mon travail qui avait des valeurs. Puis ça n'a pas été long que, je veux dire, j'ai trouvé ça tellement spécial de rencontrer quelqu'un qui avait des valeurs comme j'avais déjà eu antérieurement. Des valeurs familiales, de partage, d'affection, de tendresse envers ses parents. Puis, ce qui a fait que je l'ai demandé en mariage, je me dis oui. Quelques temps plus tard, je dis, moi, j'ai abandonné la gang, j'ai abandonné l'ado, tout ça pour partir avec elle. Puis, on s'est mariés à des beaux champs chrétiens. C'est la maison qui m'a marié. Puis, on partait bien. Petite maison un peu plus tard, je veux dire. Mais dans mon cœur, j'avais quelque chose, j'avais une incompréhension, une rage, une colère qui était en moi, une paranoïa. J'étais pas bien. Souvent, je pensais au suicide aussi pour me libérer de tout ça. J'avais tout ce qu'il fallait pour réussir, mais intérieurement, je n'étais pas bien. Suite à ça, je veux dire, il m'est arrivé quelque chose de spécial. J'ai rencontré un gars à mon travail qui était psychoéducateur. Puis là, à force de jaser avec lui, il me disait que c'est important que je vive mes rages, que je vive mes expériences, que je morde à la vie, puis que je crie ma douleur que j'ai en dedans de moi. Puis là, c'est là que j'ai appris le cri primal. J'en ai crié un coup assez pour avoir mal à la gorge, mais ça n'a jamais rien réglé. Ah oui. Tu vas-tu en faire un, là? Tu vas-tu nous en faire un avant la pause? Oui. Parce qu'on doit prendre une pause, mon cher Angelo. D'accord. Alors là, reste tout ça. Là. Alors, on sait qu'à l'intérieur, il y a un volcan prêt à faire éruption, là. Mais quand est-ce qu'il va sauter? Quand est-ce que. En tout cas, après la pause, la suite de ton histoire, mon cher Angelo. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croitu.ca
tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Angelo, un homme travaillant, deux jobs à la fois, ça lâche pas, aux prises avec une colère refoulée à l'intérieur, ou du moins ça brasse à l'intérieur. On te conseille de faire sortir tout ça de chez toi, là, de ton être intérieur. Est-ce que tu y arrives? Non, pas du tout. Et même ça l'empire parce que je recommence à consommer. Puis avec lui, parce que lui, il y a une collection de potes qui fait en sorte qu'à un moment donné, on tombe dans le bain. Pas longtemps après, il m'est arrivé un accident. J'ai eu un accident de trois roues. Je me suis fracturé un coude et un poignet. Je me suis retrouvé en réhabilitation. Je veux dire, je ne pouvais pas aller travailler. Puis je suis tombé sur un livre qui s'appelait Jésus en Orient. Ça n'a aucunement rapport avec notre Seigneur, mais il y avait quand même des passages de la Bible dedans, qui, tout en disant que, je veux dire, à la fin, là, je veux dire, la fin est quand même ordinaire, là, mais ça m'a quand même donné une occasion de revenir un petit peu à des sources que j'avais oubliées. Quelques temps plus tard, quand j'ai recommencé à travailler, ce qui est arrivé, c'est que je travaillais dans le stationnement. J'avais quitté l'intérieur de l'hôpital parce que là, j'en pouvais plus, je filais trop mal. Un soir, en finissant de travailler, un homme qui est passé près de la guérite, puis il a commencé à me parler de la personne de Jésus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de Jésus de cette façon-là. Je peux même dire que c'était la première fois. Cette personne-là, je veux dire, était très, très particulier, très patient, tout ça. Il m'a emmené une Bible, ça n'a pas été bien long. Il m'a encouragé de commencer à la lire, commencer à l'Évangile de Jean, mais moi, je disais bien que je commençais par lire ce qui me plairait. J'ai commencé par lire la Genèse. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai comme lancé un défi à Dieu, dire, si c'est vient vraiment de toi, tout cela, tu vas me permettre de persévérer dans la lecture et dans la parole. Puis Raymond, il passait assez souvent, puis je posais des questions. Quand il n'était pas capable de me répondre, il me rappelait le soir pour dire qu'il avait trouvé les endroits, la concordance, pour dire à quel endroit où que je pouvais être éclairé. J'aimerais bien ça, parce que suite à la lecture de la parole de Dieu, ce qui est arrivé, c'est que ça m'a vraiment, je veux dire, touché. Puis, je veux dire, j'ai pris conscience que j'étais pécheur. Puis pas à peu près, parce que j'avais demandé, en lisant les 10 commandements de Dieu, ce que je conseille à tous de lire, un seul commandement, et on est fait, si on n'a pas obéi. Quand on a désobéi aux 10, il y a un problème. Je n'ai jamais tué personne, mais combien de fois dans ma tête, j'ai eu un esprit de vengeance, de colère envers certains individus. Suite à ça, j'encouragerais les gens à lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 12 à 17, qui nous montre notre état de pécheur. Puis, suite à ça, je veux dire, un peu plus longtemps après, je suis tombé dans Matthieu, dans le chapitre 8, verset 1, quand que le Seigneur Jésus a rencontré le lépreux, ou que le lépreux a rencontré le Seigneur Jésus, puis il a demandé de le purifier. Et j'ai demandé au Seigneur, il faut que tu me purifies. J'avais tellement besoin de voir qu'est-ce qui allait se passer. Suite à ça, à l'hôpital, il y avait un aumônier avec qui je pouvais jaser un peu en même temps, puis j'amenais des choses que je lisais, puis lui, il disait, la tradition, tout ça, les changements. Puis la journée qu'on s'est parlé de ça, j'avais lu que les hommes étaient des menteurs, que Dieu était la vérité. Ça m'avait quand même bouleversé. Pas longtemps encore après, j'ai eu un de mes oncles Adrien qui m'avait marié. Il était en phase terminale à l'hôpital. Puis ce qui est arrivé, c'est que on était le voir avec mon père. Mon père lui a demandé d'être béni par lui. C'est ce qu'il a fait. On a jasé un petit peu. Puis, avant de partir, j'ai regardé oncle Adrien. Puis, avec ce que je connaissais de la parole, j'ai dit, mon oncle, j'ai dit, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous.
Vous auriez dû voir les yeux de cet homme quand je lui ai dit ça, lui qui avait béni, je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes durant sa vie. Il se faisait dire ça. Quelques jours après, il est décédé. Suite à ça, je veux dire, sa bague de sacerdoce devait me revenir. Oh, litige. Je dis, Seigneur, c'est quoi là? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mon cheminement que je fais avec la parole de Dieu. Puis, en fin de compte, j'ai oublié, ça a passé. Entre-temps, j'ai été invité à l'Assemblée évangélique de Sainte-Foy. C'était la première fois que je voyais des chrétiens se réunir prendre le repas du Seigneur. J'étais assis à l'arrière, j'écoutais. Puis en sortant de l'église, ce que je faisais, j'allais à l'église catholique. En sortant de l'Assemblée, j'allais à l'église. Puis j'ai rencontré un aumônier, pas un aumônier, mais un prêtre qui venait d'Amérique du Sud. Après la messe, je dis, j'ai été le voir, j'ai expliqué le cheminement que je faisais, comment que je pouvais me sentir dans mon cœur et tout ça. Puis, il m'a mis une main sur l'épaule et il m'a dit, continue ton cheminement. Waouh! C'était vraiment spécial. Puis, entre-temps, Raymond, une fois par semaine, on se voyait le samedi matin de bonne heure pour avoir des cours sur la parole de Dieu. C'était vraiment un temps qui était tellement bénissant et magnifique. En avril 89, j'étais parti dans le bois en 3 roues. Puis, je veux dire, je suis arrivé à un endroit que j'appelle ma montagne parce que c'est un énorme rocher. Je me suis mis à genoux et j'ai reconnu que le Seigneur Jésus avait donné sa vie pour moi, qu'il avait payé pour mes péchés. Quelle joie merveilleuse que j'avais dans mon cœur de savoir que Christ avait pris mes péchés sur lui et quel amour que j'avais dans mon cœur envers lui. Ce fut le début d'une nouvelle vie d'une certaine façon, la vraie vie. Angelo, en tout cas, toute une histoire. On voit que la parole de Dieu a pris sa place dans ta vie, dans ton cœur, et cette parole t'a fait réaliser l'être que tu étais, un pécheur, et en même temps t'a fait connaître Dieu comme un merveilleux sauveur et Seigneur de ton existence et de ton éternité. Après la pause, on va prendre quelques minutes afin que tu puisses présenter un défi à nos téléspectateurs concernant bien les aspects de ton histoire. Alors, on voit que tu avais de la colère refoulée et le Seigneur est venu te libérer de tes péchés, alors donc de ta condition de vie dans laquelle tu étais, tu te trouvais. On va inviter nos téléspectateurs aussi à se libérer, peut-être certains aspects qu'il y a là dans leur cœur aussi, par la grâce de Dieu, après la pause. C'est ton désir. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Angelo, tu nous démontres encore une fois que c'est la parole de Dieu qui a atteint ton cœur, les profondeurs de l'être, de ton être, pour travailler, libérer des ressentiments, de la colère, de l'injustice. Est-ce que tu peux nous lire un texte qui t'a touché profondément de cette façon-là? Oui, vraiment, parce que j'ai un psaume, le psaume 40, qui, avant, j'avais pris conscience que j'étais pécheur, perdu, condamné, condamnable par Dieu, et maintenant je me trouvais gracié avec l'assurance de la vie éternelle. Le psaume 40 se lit ainsi. Louange pour Dieu lors de son intervention. J'avais mis à l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Suite à ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un bouleversement dans ma vie, dans ma famille. Je rentrais chez les miens avec la parole de Dieu sous le bras.
et je leur montrais les versets là, hein, qu'on pouvait avoir confiance en Dieu pour le salut de notre âme, qu'on pouvait être certain que ce n'était pas notre religion qui pouvait nous sauver, mais c'était que l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ça a été tellement quelque chose, pour moi, c'était une révolution. À mon travail, on s'est demandé à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Quelle brique qui t'est tombée sur la tête? Pour plusieurs, oh, c'est un passage qu'il va faire. Là. Mais j'ai dit à ces gens-là, j'ai changé de convention. Maintenant, j'ai la convention de Dieu dans ma vie. Et de fil en aiguille, je veux dire, ce qui est arrivé, je veux dire, l'Évangile m'attirait de plus en plus. La soif aussi d'en parler aux gens autour de moi, je veux dire, quelle délivrance qu'on peut avoir quand on était un homme de colère, d'une certaine façon, quelqu'un qui se sentait incompris, de sentir la paix dans mon cœur, la paix dans ma vie, de savoir que dorénavant, je veux dire, mon but, c'était d'être disciple de Jésus, de marcher dans ses voies et de faire de mon mieux pour lui obéir. Mhm. Angelo, merci pour ton merveilleux témoignage qui décrit vraiment la puissance de notre grand Dieu. Il y a des gens qui sont à l'écoute, qui sont aux prises peut-être tout comme toi d'injustice ou de tout sentiments qui sont en train de les détruire, des ressentiments, de la colère. Et le Seigneur est prêt à intervenir. Et tu nous parlais d'un psaume tantôt que notre pied est quasiment dans la fosse et dans la boue, et puis on ne sait pas comment retirer. Alors, ce pied-là, où est-ce qu'il est en train de chuter, de tomber, le Seigneur, avec son bras tout-puissant, ben, il vient te chercher. C'est à la croix que tout ça s'est accompli. Oui. Et lui, il a la puissance de te retirer. Mon cher Angelo, alors, on va inviter les gens à nous écrire parce qu'on a un service tout à fait gratuit. Les gens peuvent écrire à croitu.ca, ils peuvent composer le numéro de téléphone, rejoindre notre équipe de bénévoles et les gens, ça leur ferait plaisir donc de recevoir vos appels, de répondre à vos commentaires et à partager aussi l'Évangile avec vous s'il y a un intérêt et à vous offrir de la littérature aussi. Gratuite, tout aussi gratuite. Donc, Passeport pour le ciel. Alors, on vous explique vraiment ce qu'est l'Évangile, comment est-ce que vous pouvez bénéficier de la présence du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et ça, non seulement pour le moment présent, le futur, mais pour l'éternité. Alors, donc, à vous d'en profiter pleinement. C'est le but de nos émissions, de faire connaître ce grand Dieu, faire connaître le merveilleux Sauveur. Angelo, merci de ta participation à l'émission. Et je remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?